Salut, bon aujourd'hui on va parler nutrition parce que si tu as vu le titre, j'ai trouvé le meilleur des régimes. Donc c'est magnifique, je vais pouvoir te partager ça. Bon premièrement, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que hier j'ai eu 3 fois la conversation dans la journée. Quel est mon régime alimentaire et qu'est-ce que je mange? Donc je me suis dit, bon, il faut peut-être que je fasse une vidéo pour éclaircir un peu ce point et que je donne mon avis un peu à chaud sur le sujet. Donc je m'excuse d'ores et déjà pour la qualité éventuelle du son. Il y a du vent, il y a des chiens derrière. Je sais, ce n'est pas parfait, mais je suis parti juste avec mon iPhone et mes écouteurs et c'est tout ce que j'ai pour filmer et pour enregistrer. Donc malheureusement ça fait partie du jeu et il faudra faire avec. Donc d'abord ce que je voulais faire c'était vous partager un peu mon expérience. Donc moi je m'appelle Nicolas, ça fait environ 7 ans que j'ai commencé à me mettre au sport et avoir une meilleure nutrition. Donc avant ça je mangeais vraiment pas grand chose, c'est-à-dire niveau diversité, viande, un peu de tous les types et des pâtes, principalement des pâtes. Voilà, beaucoup de pâtes en fait. Et c'était à peu près tout. Donc je ne sais pas si tu es dans ce cas-là actuellement ou si tu l'as été. C'est un cas plutôt marrant à expérimenter, mais je pense que quoi qu'il arrive, quand on était à l'adolescence et tout ça, on a tous eu une période un peu comme ça. Donc voilà, donc après ça, je me suis mis à un peu tout aimer en fait, d'un coup. Quand je me suis mis au sport, je me suis mis à manger un peu de tout, donc j'avoue que j'étais perdu. Et j'ai testé plein de régimes différents. Donc j'ai fait du végétalisme. Donc le végétalisme hein, c'est principalement donc, céréales, fruits, légumes bien sûr, oléagineux, crus ou cuits, d'accord. Je précise parce que juste après, du coup, j'ai fait du crudivorisme. Donc là, c'est tout cru. Mon alimentation tournait principalement, vraiment principalement au niveau de légumes, beaucoup de légumes, quelques fruits, beaucoup d'huile, beaucoup d'oléagineux. Voilà, surtout quand on fait beaucoup de sport, il faut des calories et avoir que des calories avec du crudivorisme, c'est pas forcément évident. Donc je me mangeais des gros saladiers comme ça. Euh, Pareil, je sais pas s'il y en a qui ont testé, mettez-le dans les commentaires, ça peut être marrant. Je serais curieux de savoir. Peut-être qu'il y en a qui le pratiquent encore. Bref, ensuite j'ai testé le jeûne intermittent, j'ai fait du jeûne, j'ai fait des jeûnes secs, donc sans boire, sans manger. Au maximum j'avais fait 3 jours ça en jeûne sec, mais j'ai fait plusieurs sessions quoi en gros. Session de jeûne sec. Et j'ai une période aussi où je faisais les jus de légumes, c'était en même temps que je faisais le crudivorisme. Et donc voilà, jus de légumes avec un extracteur de jus à rotation lente, etc. Et pour ceux qui me connaissent, sur les dernières années, j'avais bossé avec Herbalife Nutrition. Donc mon petit-déj, c'était leur shake. Donc je prenais le shake avec des fruits et des oléagineux le matin. Voilà, c'était le petit-déj. Donc voilà un peu les différentes cases que j'ai un peu testées. Pour moi perso, je voulais vraiment savoir ce que ça faisait. Donc à chaque fois, c'est des régimes en général que j'ai tenus 2-3 mois. Voilà, c'était pour voir mon ressenti. Il y en a que ça a duré peut-être un peu plus longtemps. Le crudivorisme, ça a duré un petit moment quand même. Euh, mais voilà, tout ça. Donc ça vient sur un besoin que j'ai trouvé essentiel. C'est que franchement, moi je suis un amoureux de la bouffe. C'est une passion. Franchement, c'est une passion pour moi de manger. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Moi, quand je mange, j'ai les yeux qui pétillent, je suis trop content. C'est vraiment une partie importante de ma journée, les repas. Donc, il y a le plaisir et le bonheur qui rentrent en compte. Et ça, c'est super important quand on parle, je pense, de régime alimentaire. C'est vraiment super important que vous gardiez toujours cet aspect plaisir et bonheur dans votre nutrition. Parce que c'est une partie vraiment trop importante pour qu'elle soit négligée. Et moi, si je vous prends un exemple, c'était lorsque je faisais le crudivorisme, je vous ai parlé des jus de légumes et j'avais beaucoup de mal avec ça. Vraiment beaucoup de mal parce que j'essayais de faire des jus avec de la betterave, par exemple. C'est un légume que j'aime pas la betterave. Donc j'essaie de faire avec la betterave, beaucoup de légumes verts après avec ça. Et au final, je m'en suis dégoûté, mais dégoûté à en vomir des jus de légumes. Donc je suis incapable d'en prendre actuellement. Ça me dégoûte les jus de légumes tellement j'en ai pris. Mais voilà, c'était juste parce que c'était idiot de ma part et je me suis un peu forcé à en prendre parce que c'était bon, parce que c'était plein de vitamines, etc. Mais au final, ça ne me rendait pas heureux de prendre ça.
Euh, donc voilà, ce que j'aimais moi c'était les jus de fruits, ça c'était cool, mais bon c'est beaucoup de sucre, donc beaucoup de sucre sans fibre, donc pas super intéressant au final. Donc ça c'est quelque chose déjà de très important, garder cette notion de plaisir. Moi j'ai vraiment fait cette erreur lors du crudivorisme avec les jus de légumes, et comme je vous dis je m'en suis dégoûté maintenant. Bon c'est un peu dommage, ça reviendra peut-être, pourquoi pas. Quoi qu'il arrive, les goûts changent et évoluent. Mais voilà, et pour parler de ce que je fais là actuellement, depuis que je suis à Bali du coup, et que j'ai repris les gros entraînements, je fais le jeûne intermittent, donc j'ai que 2 gros repas par jour. En général, le premier entre midi et 14 heures, et le deuxième, on va dire, entre 18 et 20 heures grand max. Donc voilà, ça me laisse une période en général d'environ entre 15 et 17 heures de jeûne. Donc c'est à peu près ce qu'il faut pour le jeûne intermittent en gros. Moi, voilà, je m'en fiche un peu, c'est-à-dire que je ne fais pas attention à l'heure précise ou autre. Je me sens juste bien comme ça. Je me sens bien de me lever le matin et puis de partir directement, d'aller faire mes petites choses ou de lire. Voilà, de ne pas avoir ce truc de «ah, faut que j'aille manger le matin». J'adore le petit-déj. Par exemple, ce matin même, j'ai pris un petit-déj. Si vous avez vu mes stories, j'ai pris un petit-déj à la française, donc vraiment chocolatine, machin. Bon, je n'étais pas au top après pour l'entraînement, je n'étais pas au mieux. Bon, ça allait mieux après une petite heure, mais voilà, j'ai dû un peu galérer à me mettre dans le truc. Je me sentais plus lourd, tout ça. Forcément, c'était pas le meilleur des petits-déj, hein. Mais voilà. Tout ça pour dire que moi, ce que je fais actuellement, parce que souvent on me pose la question, c'est ça, c'est jeûne intermittent. Et principalement, là, je mange des légumes et de la viande, poisson. C'est principalement ce que je mange actuellement. J'ai très peu de glucides. J'ai très très peu de glucides parce que j'en ressens pas le besoin. Je me sens bien comme ça en ce moment. Voilà, il y a des phases où je sens que j'en ai un peu plus besoin. J'écoute vraiment mes envies et mon corps. C'est quelque chose que je travaille depuis un moment, donc voilà. Donc pour revenir à notre sujet, il y a beaucoup de doctrine un peu en ce moment, hein. On voit plein de mouvements. Donc je vous ai parlé, je sais pas, du crudivorisme, d'être végétalien ou végétarien ou vegan ou carnivore. Et du coup, ça c'est des questions qu'on me pose tout le temps. Euh, Tout ça, je pense que c'est le fait qu'il y ait des règles, ça rend la chose plus motivante en règle générale, et ça facilite les prises de décision. Et je pense que c'est pour ça que souvent on peut être attiré par des mouvements comme ça. Mais je trouve que c'est souvent dommage parce qu'on va se mettre dans un mouvement, rester là-dedans. Ensuite, sur les réseaux, on va suivre des personnes qui sont là-dedans. Donc en fait, on va avoir que ces informations tout le temps et on va arrêter d'apprendre au final. Ou on va en apprendre, mais que en se montant la tête sur des choses qu'on sait déjà à propos du régime qu'on est en train de faire, et on va oublier toutes les autres choses qui sont possibles et qui sont disponibles. Et donc du coup, ça c'est vraiment un point, je trouve, qui est très important. Il faut faire attention à ça. Quand il y a des règles, souvent c'est facile à suivre, même si ça paraît bizarre, mais c'est plus facile à suivre forcément, que ça simplifie les décisions. C'est ce que je disais, ça simplifie les décisions. Donc je pense qu'après on perd un peu des fois son libre arbitre. Forcément, si je commence à suivre des personnes qui disent toutes la même chose, je vais juste penser de cette manière et je vais même pas essayer par moi-même de réfléchir à ce qui pourrait être le mieux pour moi. Et donc ça c'est quelque chose de super important. Après il y a un aspect éthique dans le régime alimentaire qui est très important aussi, je pense, et qui n'est pas négligé, mais qui est, je pense, un peu sous-estimé. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que quand je reprends mon exemple, hein, je vous parle de ce que je connais, mais voilà, quand je faisais le crudivorisme ou les régimes végétaliens ou autre, tu te sens un peu au-dessus, quoi, parce que tu te dis, ah, je fais les choses vraiment bien, je sauve la planète, je mange que des fruits et des légumes, des oléagineux. Franchement, c'est top. Moi, je tue pas des animaux là comme c'est sauvage, mais sauf qu'en fait, on oublie plein de choses, quoi. Enfin voilà, je vous parle vraiment de ce qu'on peut un peu ressentir. Voilà, ce sentiment un peu de fierté et aussi un peu peut-être de reconnaissance. On a besoin de cette reconnaissance, quoi qu'il arrive. On a tous besoin de reconnaissance à plus ou moins grande échelle, mais on aime bien se sentir que bon, on fait les choses bien en tant qu'être humain. Mais des fois, on s'y perd un peu parce que est-ce que c'est vraiment bon de manger toute l'année des avocats en France, par exemple, alors qu'il n'y en a pas?
et que c'est en train de détruire la biodiversité et d'exploiter des milliers de personnes dans des pays qui se nourrissent d'avocats à la base et qui ne se nourrissent même plus d'avocats tellement l'avocat est cher là-bas. C'est pareil pour le quinoa, enfin, on a le problème avec plein de choses. Donc je pense que ce qui est important, c'est de vous dire, pour trouver votre meilleur régime, qu'est-ce qu'un être humain est capable de manger là où j'habite ? Qu'est-ce qu'il est capable de manger là où j'habite ? Et ça, c'est vraiment super important parce que ça va vous forcer à manger local, à vous rapprocher des producteurs locaux, donc que ce soit pour les légumes, pour les fruits, pour la viande, absolument tout. Et là, je pense qu'on est plus dans le vrai. Moi, personnellement, j'ai grandi à la ferme et donc j'ai conscience de tout ça. J'ai conscience que les animaux, avec leur déjection, avec tout ça, ils fertilisent le sol, d'accord ? Donc si on se dit plus d'élevage, plus d'animaux, plus rien, très bien, tu auras un sol pas fertile, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets que des engrais chimiques pour créer de la végétation, ça marche pas comme ça. C'est toujours pareil. Les protéines animales, c'est une source de calories qui est disponible tout au long de l'année, facilement. Ce qui n'est pas le cas des légumes, ce qui n'est pas le cas des fruits. C'est pareil, si toi aussi tu as grandi peut-être à la campagne ou que tu connais un peu le sujet, des fruits, si tu n'as pas de pesticides, si tu n'as pas de conservateurs, etc., ça ne dure pas longtemps et il faut les manger quand ils sont là. C'est-à-dire que c'est une très courte période et il y a des grosses pertes, il y a des pertes qui sont énormes. Et c'est pareil pour les légumes au jardin. Si tu n'as rien du tout, si tu es vraiment bio, on va dire, c'est très compliqué de produire en grande quantité. Donc bien sûr, il y a plein de choses qui se mettent en place, permaculture, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait être tout un autre sujet. Et puis je vais parler pendant des heures sinon. Mais tout ça pour dire que voilà, faut bien réfléchir à tout ça du point de vue éthique et du point de vue aussi de la santé. C'est-à-dire que est-ce que quelque chose qui vient de 20 000 km qui est importé, qui a été cultivé à 20 000 km, qui n'est même pas mûr et qui va mûrir un peu pendant le transport, est-ce que c'est vraiment bon pour ma santé ou est-ce que c'est pas mieux que de manger les choses que j'ai proches de chez moi, quoi. Donc je pense que c'est vraiment super important de penser à ça dans votre choix de régime alimentaire. Je pense que c'est très très important. C'est quelque chose de pas facile à faire, c'est des grosses remises en question, mais si on veut parler de réelle éthique, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et pas suivre des dogmes juste parce que j'ai vu ça donc forcément c'est bien. Moi je vous prends vraiment cet exemple des fruits et légumes. Forcément on se croit meilleur que tout le monde des fois, c'est parce qu'on mange des fruits et légumes et du coup on fait culpabiliser les autres peut-être qui mangent de la viande. T'es presque un meurtrier, quoi. Mais non, je pense que ça se passe pas du tout comme ça. Si tu regardes vraiment comment le monde fonctionne, il n'y a aucun risque que tu causes du tort à la nature en mangeant de la viande qui est produite par ton producteur local qui va fertiliser les champs avec la culture, etc. Enfin bref, plutôt que d'aller acheter, je reprends l'exemple des avocats qui viennent de je ne sais d'où, du Pérou et qui exploitent des millions de personnes, qui détruisent la biodiversité parce que c'est obligé de brûler des forêts ou autres pour créer des terres qui vont être surexploitées, du coup qui seront plus fertiles et du coup on va devoir mettre des engrais. S'il n'y a plus d'élevage, ça sera des engrais chimiques. Enfin vous voyez, il y a vraiment plein de choses, je pense, plein de questions à se poser et c'est plein de points que je trouve très très intéressants. Mais voilà, je vais arrêter pour là. Donc tout simplement, informez-vous sur le sujet, essayez de prendre une information et de ne pas juste l'ingérer, mais de laisser parler votre libre arbitre. Et on en est tous capables, il faut juste prendre le temps. Tout va très vite maintenant, avec les réseaux, avec tout ça, tout va très très vite. Prenez juste le temps d'ingérer les informations, de les comprendre et de les comparer à d'autres choses, de voir. Utilisez vos connaissances, tout simplement. La connaissance, ça change tout. J'en reviens au même point. Pourquoi je veux créer ces formations en ligne, c'est pour vous apporter plus de connaissances. Je pense que c'est vraiment important et qu'on n'appuie pas assez sur ce sujet et on ne prend plus le temps en fait. On a accès à toute la connaissance, mais on ne prend même plus le temps d'apprendre parce qu'il y a tellement de sollicitations, il y a tellement de choses qu'on ne prend plus le temps d'apprendre tout ça. Donc, écoutez, j'espère que tout ça aura pu vous éclaircir. Donc, en gros, vous l'avez bien compris, pour moi, je ne trouve pas qu'il y ait de meilleur régime. Je trouve juste qu'il faut essayer des choses. Peut-être que certaines personnes réagiront très mal au gluten. Peut-être que certaines personnes, je ne sais pas, d'origine peut-être asiatique, vont très mal réagir
au lait. Peut-être que par contre des personnes qui viennent des régions un peu plus nordiques, je ne sais pas, je prends l'exemple de la Suède ou autre, c'est des régions qui ont pu survivre grâce à l'élevage, grâce au lait par exemple, à la pêche, à tout ça. Ce n'est pas des personnes qui mangent des fruits toute la journée. Et donc voilà, il faut bien remettre les choses aussi dans le contexte. Il y a des personnes qui depuis des milliers d'années sont habituées à un tel régime et du coup qui sont bien plus aptes à digérer telle ou telle nourriture. Donc, suivant vos cas, testez les choses, apprenez, remettez les choses en question. Ce que je dis aussi, c'est pareil, il faut le remettre en question. J'ai certainement pas la science infuse et j'essaie juste de vous partager un peu mon expérience à chaud. Voilà. Mais voilà, c'est important que vous puissiez juste faire vos propres expériences, tester des choses, tester plusieurs choses, enlevez ça, comment vous vous sentez, votre peau, comment vous réagissez, niveau de l'énergie, ok, niveau muscle, comment ça se passe, est-ce que je perds du muscle, est-ce que je prends du gras, est-ce que voilà, tout ça aussi c'est vraiment important de voir tout ça. Donc écoutez, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être appris quelque chose ou que du moins ça vous aura peut-être fait penser d'une manière différente. Je serais ravi d'en parler avec vous sur les réseaux. Donc dans la description, je mets le lien pour mon Instagram, enfin je mets mon nom pour Instagram et je mets également le lien pour les emails privés qui vont commencer la semaine prochaine. Donc je veux lancer une petite séquence d'emails. Donc pourquoi l'email? Parce que je trouve que c'est personnel, c'est super intéressant. Je peux vous envoyer des petits emails tous les jours. Il n'y a pas de distraction sur un email, pas comme sur n'importe quel autre réseau. Donc vous pouvez lire votre petit truc. Je veux juste amener des informations en fait tous les jours et essayer de vous aider dans vos objectifs. Donc pour l'inscription, il y a un petit questionnaire où j'essaie de un peu mieux vous connaître afin de pouvoir vous aider et créer un contenu plus adapté à vos besoins. Donc écoutez, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!